À 2 heures de Lisbonne, en plein cœur de l'océan Atlantique, un paradis naturel est connu pour son anticyclone qui dicte la pluie et le beau temps en Europe, les Açores. Les Açores sont composées de 9 îles qui s'étendent sur près de 600 km. Suspendues entre l'Europe et l'Amérique, elles enchantent les visiteurs par leurs terres volcaniques, leurs vertes prairies sans fin et leur beauté sous-marine. Terceira, 3e île découverte par les Portugais, d'où son nom, mérite une attention toute particulière pour son patrimoine historique et naturel exceptionnel. Sa capitale, Angra do Heroísmo, inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1983, compte parmi les plus belles villes du monde lusophone. Nombreux sont ceux qui s'y rendent pour visiter la marina de la plage de la Vitória. La baie abrite la plus grande plage de sable des Açores, ce qui lui confère d'excellentes conditions pour la pratique de sports nautiques. Alors on a l'influence des Gulf Stream. Alors par rapport au continent, qui ont le Labrador, qui sont le courant froid, on a l'influence d'une courant chaude, que ça nous permet d'avoir toujours une eau assez bonne pour la pratique sportive, parce que même là, au moment où on a 24 degrés, pendant l'hiver, ça ne descend pas beaucoup plus que 18 degrés. Cette plage est depuis quelques années un spot obligatoire pour les grandes compétitions internationales de planche à voile. Depuis qu'on organise des championnats internationaux, on a de plus en plus de compétiteurs dans tous les Açores. Pour un débutant, ce n'est pas difficile à commencer à faire le windsurf dans une semaine. Il faut dépenser quelques heures, mais ça arrive quand même. Elle arrive à se déplacer, aller vers le vent et venir avec une semaine d'entraînement. Une autre marina incontournable aux Açores se trouve à Horta, sur l'île de Faial. D'une capacité de 300 bateaux, elle est actuellement la 4e la plus visitée au monde. Sa situation géographique offre un excellent refuge contre les vents de toutes directions et fait d'elle une escale quasi obligatoire pour tous les navires de plaisance qui traversent l'Atlantique. C'est ici que se retrouvent les marins pour se reposer et surtout laisser un souvenir à cet endroit incroyable. Voilà pourquoi ce port, initialement blanc, est peint par tous ceux qui s'y arrêtent. Une farandole de couleurs, de souvenirs et de moments de vie. Et si l'on y laisse pas sa fresque sur les lieux, ça porte malheur. Face à la jetée multicolore, demeure toujours l'irréel Peter Café Sport, aux murs bleus fraîchement repeints. C'est le bar de tous les marins, de tous les périples, de tous les souvenirs de voyage. À l'intérieur, des centaines de drapeaux, de fanions, de pièces de monnaie, de cartes postales et des lettres du monde entier. Tout a commencé avec mon grand-père, Eric Azevedo. Il a ouvert son petit café ici en 1918. Et, il a appelé Café Sport parce qu'il aimait faire du sport. À cette époque, Horta, c'était un très important centre de communication au monde. Il y avait beaucoup d'étrangers ici, les Anglais, les Allemands, les Italiens, les Américains. Mais le nom Peter, ça m'est arrivé avec mon père. Et mon père, avec 18 ans, il a travaillé dans le port pour les Anglais pendant 6 mois. Et son chef, un officier anglais, a lui demandé s'il pouvait l'appeler de Peter et pas de José. Parce qu'il dit que mon père se ressemble à son fils qui était là en Angleterre. Le succès de ce café l'oblige à toujours être ouvert aux marins de toute nationalité. Ce lieu de convivialité servait en même temps de poste restante, bureau de change et tout autre service utile aux navigateurs. À l'étage du café se trouve le musée du Scream Show, dans lequel est exposée une immense collection de dents de baleine et de cachalots sculptés et gravés par les pêcheurs de l'île. Elle date des années où la pêche à la baleine était encore autorisée, l'île étant sur le chemin des migrations annuelles de ces cétacés. Pendant longtemps, la chasse à la baleine a constitué une importante source de revenus pour les Açoréens. Ce n'est qu'en 1984 que cette chasse fut interdite. À cette époque, celle-ci avait déjà perdu de son importance économique, des substituts ayant été trouvés à l'huile de baleine. L'ancienne usine baleinière est aujourd'hui un musée pour retracer l'histoire de la chasse à la baleine, mais également étudier ce cétacé qui fait partie intégrante de l'Observatoire de la mer des Açores.
Ce squelette appartient à une femelle, une baleine retrouvée morte en 2010 ici, dans le canal entre les îles de Faial et Pico. Il constituait un vrai danger pour la navigation et devait être remorqué à terre. Notre objectif était d'essayer de récupérer le squelette. Ce dernier a été retiré et enterré pendant 6 ans. Il a fallu alors agir vite, en 2 ou 3 jours. Quand il a été déterré, après 6 ans, il y a eu une délicate opération de nettoyage des os. Et heureusement, en 2018, le squelette était prêt. Il pouvait désormais faire partie de l'exposition permanente à la Fábrica da Baleia de Portopim. Ce squelette a une incroyable importance pour le travail que nous développons ici avec les écoles et la population locale, mais aussi pour les touristes qui nous visitent. C'est vraiment une opportunité unique pour comprendre l'anatomie interne de ce grand géant de la mer des Açores, le cachalot. Au port d'Horta, plusieurs équipes se préparent à partir en mer. Noberto Serpa, connu comme le loup de mer, est une légende dans le monde de la plongée et de l'observation de cétacés aux Açores. Cet archipel est actuellement l'un des plus grands sanctuaires de baleines au monde. Entre les espèces résidentes et migratrices, communes ou rares, on observe ici 24 différents genres de cétacés. Ce nombre est impressionnant. Il correspond à 1/3 de la totalité des espèces existantes dans un écosystème unique. Il est toujours là. Une heure. Uma hora. Toujours là, regarde. La baleine que nous avons vue, la baleine à phéno que nous avons vue, normalement, la plus bonne saison pour la baleine à phéno aux Açores est pendant le printemps. L'eau froide, il y a beaucoup de krill, beaucoup de plancton au dehors des îles des Açores. C'est pourquoi nous avons la baleine bleue, les autres troquoises. Mais de temps en temps, il y a celui-là que le pêcheur s'appelle sardinière. Sardine qu'il mange beaucoup de sardines, beaucoup de chinchas, les petits poissons. Et de temps en temps, même dans l'été, on le voit. Normalement, ils vont à Islande, ils vont à Groenland pendant passer l'été. Avant de partir de Faial, par exemple, j'ai parti, mais je sais quels sont les animaux qu'on va le voir aujourd'hui. À cause de la vigie, les personnes qui sont avec un jumelle dans la terre, à nous donner toutes les informations. Ici, il y a un globicèphe, là-bas, il y a un cachalot. C'est loin, mais peut-être il va s'approcher de la terre, comme aujourd'hui. Et pendant le voyage, ils ont découvert cette baleine à phéno. Bon, il y a un baleine à phéno. C'est pourquoi que j'ai commencé, parce qu'elle est toujours à sud, et la mer commence à être un petit peu mauvais avec le vent. Ici, c'est très calme à cause de Pico, c'est trop haut. Ici, avec le vent nord, c'est toujours calme comme ça. C'est vraiment génial de se sentir comme ça en communion avec la faune et la flore marine. Ça fait du bien. On est presque seul au monde ici. Voilà, ça fait beaucoup de bien. Graciosa, surnommée l'île Blanche, est la destination incontournable pour les amateurs de plongée. De forma que temos cerca de 50 spots. Ici, à Graciosa, nous avons environ 50 sites de plongée, correspondant à différents degrés de difficulté, du plongeur moins expérimenté au plus expérimenté et exigeant. Notre plongée est le plus souvent en basse profondeur. Les basses profondeurs sont au niveau des monts sous-marins, au large de la côte. L'eau est plus propre et transparente et elle a plus de vie. Parfois, il y a un peu de courant et nous effectuons des plongées allant de 5 à 100 mètres de profondeur. Montes submarinos que vão dos 5 metros de profundidade até aos 100 metros. Cependant, notre plongée classique, car c'est là où il y a la vie, se situe entre 10 et 20 mètres. Situa-se entre os 10 e os 20 metros. Desde as grandes espécies sedentárias. Ici, nous avons plusieurs espèces sédentaires,
comme le mérou, les poissons rats, qui est une race plus foncée que l'on voit beaucoup ici. On a même vu des poissons rats pesant 70-80 kg, des mérous de 30 à 40 kg. On a même ici des pélagiques, comme des barracudas, des lys et des carangues. Plonger avec un requin bleu est une plongée programmée. Il y a des règles, un code de conduite, et quiconque ne respecte pas les règles revient immédiatement au bateau. C'est une plongée relativement basse, jusqu'à maximum 10 mètres de profondeur. Les plongeurs sont attachés à des câbles sur les côtés du bateau. La plongée évolue en fonction du nombre de requins qui apparaissent. La mer des Açores est le témoin de l'histoire universelle par le biais de ses différents parcs archéologiques subaquatiques. C'est le seul parc de ce type au Portugal et l'un des rares en Europe. Nous avons un itinéraire de 30 sites à visiter, avec des épaves de différentes nationalités et différentes époques qui se retrouvent ici. Ainsi, lorsque les plongeurs visitent cet endroit, ils retrouvent une partie d'eux-mêmes, loin de leur patrie. Une des épaves les plus visitées à Graciosa est le Tercerense. En 1968, ce navire de 40 mètres a sombré à l'entrée du port de Praia, où il se trouve encore aujourd'hui à 21 mètres de profondeur. Les Açores sont vraiment un spot prisé pour la vie marine, une oasis de vie en plein milieu de l'océan Atlantique.